Novembre 2011. Une équipe de pédiatres du monde se rend dans un pays où ils interviennent régulièrement depuis 15 ans, la Moldavie. Situé aux confins de l'Europe, entre la Roumanie et l'Ukraine, ce petit pays de 4,3 millions d'habitants est devenu indépendant après la chute de l'URSS en 1991. Nous arrivons à Chisinau, la capitale du pays, où Pédiatres du Monde a installé ses bureaux dans le centre de la ville. Pour cette mission, ils ont concentré leurs forces sur les soins des enfants handicapés. Ici a été créée la Maison de l'Enfance, où se réunissent les médecins. Au programme aujourd'hui, une conférence de formation au personnel de santé locaux. 2 kinésithérapeutes apprennent les gestes de manipulation de l'enfant à des infirmières, des médecins ou tout autre type de personnel qui n'a jamais eu accès à cette formation. On a l'avantage de travailler en reconnaissance du ministère de la Santé. Et on a un contrat, on a une convention avec eux. Ce qui fait qu'on peut entrer dans le pays et faire ce qu'on a à faire sans rendre de compte, entre guillemets, particulièrement. Néanmoins, à chaque fois qu'on fait un séminaire, qu'on convoque ou qu'on va dans un hôpital ou une institution, il faut qu'on informe le ministère. Le problème ici, c'est qu'on a dans l'assistance des gens qui sont de tout. Il y a quelques neuropédiatres, quelques médecins, des massagistes, des profs de gym, il y en a quelques-uns, je connais déjà et tout. Donc des gens qui n'ont pas du tout la même formation. Mais qui, sur le terrain, s'occupent quand même de tout. Aujourd'hui, une mère a accepté de présenter son enfant à l'équipe. Elle a accepté que son enfant soit montré en public pour pouvoir faire des choses. Je ne sais pas du tout où elle en est dans l'annonce du handicap pour son enfant. Est-ce qu'elle pense que cet enfant marchera? On n'a pas tellement de tonus dorsal, mais on a un petit progressif quand même. Mais alors toi, ce qui est le résultat quand même de plus de 10 ans d'études, est-ce que ça peut être appris comme ça en quelques séminaires? Non. Non. C'est pour ça d'abord qu'on a créé une formation avec des séminaires très rapprochés. Mais après, je ne peux pas remplacer, je ne peux pas faire ici une école de kinésithérapie française. C'est pas possible. Je ne peux pas leur apprendre toutes les bases anatomiques, physiologiques, pathologiques. Tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir vivre avec leur mère. En Moldavie, un enfant handicapé peut être placé dans un centre spécialisé entièrement pris en charge. Mais les moyens mis à disposition par l'État sont souvent trop faibles pour subvenir au fonctionnement d'un centre et des soins nécessaires à un tel enfant. Très vite, une dure réalité va s'imposer à nous. Oreille est un site historique bien connu des Moldaves. La vieille ville s'étend de part en part de cette roche noire et vit dans un autre temps. Ici, tradition et religion sont au cœur de la vie sommaire et rude des habitants. C'est aussi une des régions les plus pauvres du pays, où trop souvent la prénatalité, l'alcoolisme fœtal et les malformations génétiques ont créé des enfants à problème. Sans eau courante ni chauffage, et parfois sans électricité, c'est ici que nous avons visité un centre pour jeunes garçons handicapés. Leurs parents ne viennent plus depuis longtemps. Les services, l'assistance. Dans cette pièce de 15 mètres carrés, la seule salle chauffée de tout le centre, sont concentrés une quinzaine d'enfants aux pathologies les plus graves, grabataires, avec pour seule vision le plafond.
tourner lui-même. L'important pour lui aujourd'hui, c'est de limiter les conséquences sur la fonction respiratoire. Une rétraction complète du côté droit, et une subluxation à gauche. Alors plus il sera en position relevée, mieux la fonction respiratoire pourra se faire. Il faut sortir de là. C'est un enfant qui peut-être a fait une syphilis congénitale. Sans stimulation des sens et de l'organisme, l'enfant sombrera dans un état végétatif qui ne lui permettra aucune communication avec le monde extérieur. S'il y avait des gens qui ont votre formation et votre technique, l'état des enfants ne serait pas le même. Absolument. Une prosencéphalie. Oui, ça, on trouve ça dans l'alcoolisme fatal. Pédiatre du Monde ne vient pas pour de simples consultations, mais encore une fois pour la formation du peu de personnel présent. Seulement 2 infirmières pour 300 enfants. On a un enfant qui est couché, un enfant couché, un enfant couché, un enfant couché, partout ils sont couchés. Normalement, il devrait être installé en ses sièges, regarder à l'horizontale et voir les gens circuler, anticiper ce qui va arriver. Si on leur parle, ils sont prévenus de ce qu'on va leur faire. Là, je veux dire, ils sont en zachère. Et pourtant, ces femmes, elles font ce qu'elles peuvent. Hein. Elles font vraiment ce qu'elles peuvent. Les enfants que nous voyons là n'en sont plus. Ils ont 17, 19 ans. Bonjour Serge. Alors c'est un grand qui a 17 ans. Voilà. Voilà. Alors on va se mettre par terre, tu veux? On va se mettre par terre, on va la pousser doucement. Voilà. Et hop, allez vas-y. Allez, pousse sur la droite. Et hop. Allez, on y va. Pour redéclencher. Nous, on peut faire prendre conscience à la base des choses. Si les têtes pensantes, si les structures étatiques, ministérielles et enseignantes ne bougent pas beaucoup, bah c'est sûr que nous, ça reste un travail de terrain de base. Sauf à venir avec des millions d'euros sur la table pour dire voilà, on fait ça. Encore choqués par cette visite, nous nous rendons maintenant à Inchesti, dans un centre pour jeunes filles où des organisations humanitaires sont intervenues depuis plusieurs années. Le personnel y a été formé, des équipements et des médicaments financés, et le rapport humain y est placé au centre de la rééducation de l'enfant. C'est une ambiance radicalement différente qui nous attend. Ici, les enfants communiquent, sourient et bougent. Ils ont les cheveux longs, des habits colorés et des jouets. Éducateurs, orthophonistes, kinésithérapeutes et praticiens se côtoient pour l'amélioration de leur santé. Elle n'est pas polyhandicapée, c'est une image. Elle a 9 ans. Elle marche. Merge. Elle essaie de se mettre à sa Par contre, elle a une hypotonie du dos, mais elle essaye quand même. Tu vois, elle a un tonus qui est éducable. Au-delà de sa blessée, donc elle a un port de tête aussi qui peut lui permettre d'être présente déjà, Ouais. De faire un travail Évidemment, si elle pouvait avoir encore ses sièges, moteur. Alors par contre, au niveau des oreilles, je ne suis pas sûre parce qu'elle ne m'a pas écouté du tout là pour l'instant. Il y a des sourdes. avec un système de maintien au niveau du tronc. Elle a quand même un problème visuel de tronc, important. va gêner au niveau respiratoire. Important parce qu'il n'y a pas de fixation. Pour l'instant, il y a une poursuite évidemment, mais il n'y a pas de fixation. Voilà. Il faut prendre ce qu'il y a de bon et on l'exploite. D'accord? D'accord? Donc on va beaucoup toucher, si elle ne voit pas, on va beaucoup toucher l'enfant et on fait beaucoup toucher l'enfant, tous les objets, pour apprendre le chaud, le froid, pour apprendre tout ce qui peut être appris sans voir, voilà, pour qu'elle puisse avoir une vie qui est personnelle, mais qui soit une vie un peu agréable.
D'accord ? La formation et le mécénat ont ici porté leurs fruits. Dans cet orphelinat du cœur de Chișinău, c'est également le cas. Très propre et très coloré, il propose des activités culturelles, éducatives et humanisantes aux enfants abandonnés. Le dessin ou la musique sont au cœur de cette thérapie. Grâce aux dons, Pédiatres du Monde peut envoyer des spécialistes régulièrement sur place pour leur apporter leur savoir. Ils peuvent aussi financer les appareils et médicaments indispensables au chemin vers une vie plus normale de l'enfant handicapé. La transformation de ces centres est possible grâce à une aide humanitaire. Nous poursuivons en Moldavie comme ailleurs ce même but, voir un enfant sourire.